D'abord, Athéniens, il faut que je réfute les premières accusations dont j'ai été l'objet, et mes premiers accusateurs, ensuite les accusateurs récents et les accusateurs qui viennent de s'élever contre moi. Car, Athéniens, j'ai beaucoup d'accusateurs auprès de vous, et depuis bien des années, qui n'avancent rien qui ne soit faux, et que pourtant je crains plus qu'Anytus et ceux qui se joignent à lui, bien que ceux-ci soient très redoutables, mais les autres le sont encore beaucoup plus. Mais les autres le sont encore beaucoup plus. Ce sont eux, Athéniens, qui sont parents de la plupart d'entre vous dès votre enfance, vous ont répété et vous ont fait à croire qu'il y a un certain Socrate, homme savant, qui s'occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, et qui d'une mauvaise cause en sait faire une bonne. Ceux qui répandent ces bruits, voilà mes vrais accusateurs, car en les entendant, on se persuade que les hommes livrés à de pareilles recherches ne croient pas qu'il y ait des dieux. D'ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand nombre, et il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à ce complot, et puis ils vous ont prévenu de cette opinion dans l'âge de la crédulité, car alors vous étiez enfants pour la plupart, ou dans la première jeunesse. Ils m'accusaient donc auprès de vous tout à leur aise, plaidant contre un homme qui ne se défend pas. Et ce qu'il y a de plus bizarre, c'est qu'il ne m'est pas permis de connaître ni de nommer mes accusateurs, à l'exception d'un certain faiseur de comédie. Tous ceux qui par envie, et pour me décrier, vous ont persuadé ces faussetés, et ceux qui persuadés eux-mêmes ont persuadé les autres, échappent à toute poursuite, et je ne puis ni les appeler devant vous, ni les réfuter, de sorte que je me vois réduit à combattre des fantômes et à me défendre sans que personne m'attaque. Ainsi, mettez-vous dans l'esprit que j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs. Comme je viens de le dire, les uns qui m'ont accusé depuis longtemps, les autres qui m'ont cité en dernier lieu. Et croyez, je vous prie qu'il est nécessaire que je commence par répondre aux premiers, car ce sont eux que vous avez d'abord écoutés, et ils ont fait plus d'impression sur vous que les autres. Eh bien donc, Athéniens, il faut se défendre et tâcher d'arracher de vos esprits une calomnie qui y est déjà depuis longtemps, et cela en aussi peu d'instants. Une calomnie qui est déjà depuis longtemps, et cela en aussi peu d'instants. Je souhaite y réussir. S'il en peut résulter quelque bien pour vous et pour moi, je souhaite que cette défense me serve, mais je regarde la chose comme très difficile, et je ne m'abuse point à cet égard. Cependant qu'il arrive tout ce qu'il plaira aux dieux, il faut obéir à la loi et se défendre. Reprenons donc dans son principe l'accusation sur laquelle s'appuient mes calomniateurs, et qui a donné à Mélétus la confiance de me traduire devant le tribunal. Voyons, que disent mes calomniateurs, car il faut mettre leur accusation dans les formes et la lire comme si elle était écrite et le serment prêté. Socrate,
est un homme dangereux qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, fait une bonne cause d'une mauvaise et enseigne aux autres ses secrets pernicieux. Voilà l'accusation, c'est ce que vous avez vu dans la comédie d'Aristophane, où l'on représente un certain Socrate qui dit qu'il se promène dans les airs et autres semblables extravagances sur des choses où je n'entends absolument rien. Et je ne dis pas cela pour déprécier ce genre de connaissances, s'il y a quelqu'un qui y soit habile. Et que Mélétus n'aille pas me faire ici de nouvelles affaires. Mais c'est qu'en effet, je ne me suis jamais mêlé de ces matières et je puis en prendre à témoin la plupart d'entre vous. Je vous conjure donc, tous, tant que vous êtes avec qui j'ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre. Je vous conjure de déclarer si vous m'avez jamais entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près ni de loin. Par là, vous jugerez des autres parties de l'accusation où il n'y a pas un mot de vrai.